I go all day, all night. Bad Boy Entertainment. I named it Bad Boy. You send someone ahead to prepare the hotel room for you. It's called preparing the sexy. Hey, yeah. Legendary white party. It's the real white party. And to all the kids have like an hour left. So get extra comfortable, kids, because after that, y'all gotta go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older, y'all don't want to come to. Okay? Yeah, let me see. Oh yeah, he's glittering. He's killing you. I'm a savage. Whatever I want, I'm going to get. Whatever I want, I have to get. Court documents now reveal authorities located AR-15s, narcotics, and more than 1,000 bottles of baby oil lubricant. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. I'm so sorry. Jamais elle n'aurait dû accepter cette invitation. Et vraiment, elle regrette d'avoir dit oui. Quand son ami lui a dit « On va trop bien fêter mes 29 ans, ça va être un truc de malade », elle imaginait tout autre chose. Du champagne, de la bonne musique, des paillettes, tout sauf être suspendu 17 étages au-dessus du niveau de la mer. Mais voilà où elle en est. Le vent est tellement fort qu'elle a l'impression que ses vêtements vont s'arracher, et les rares fois où son regard se pose sur le sol, elle est à 2 doigts de s'évanouir. D'où elle est, les voitures ressemblent littéralement à des insectes. Et tout ça, c'est à cause du malade qui prend plaisir à la torturer. Il a piqué une crise, il l'a soulevée du sol, et il l'a suspendue au-dessus du vide. Et maintenant, il s'amuse à la balancer de gauche à droite, comme si elle était une poupée. Plus elle panique, plus il rit. Ce mec est complètement fou. Fou, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Mais le pire, c'est que plus de 100 personnes regardent la scène et ne font absolument rien. Forcément, elle crie « Quelqu'un, aidez-moi, appelez la police !» Mais rien. Ils sont tous plantés là, comme des psychés, à la regarder lutter pour sa vie. Personne ne demande à l'homme d'arrêter. Ni ceux qu'elle croyait être ses amis, ni le personnel de l'hôtel, ni même sa meilleure amie, Cassie. Le truc, c'est que jamais, au grand jamais, on ne dit non au redoutable Didi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que tout s'est bien fini. À un moment, Didi en a eu marre et il l'a redéposé dans un coin. La mauvaise, c'est que par rapport à ce que je m'apprête à vous raconter, cette histoire, c'est juste une broutille. Je vous assure, cette vidéo va être sale. En même temps, vous avez vu la vignette et avec tout le buzz autour de Didi en ce moment, vous avez déjà une petite idée de la noirceur de son âme. Je ne sais pas ce que vous croyez savoir du Diddy Gate, mais je suis sûre que vous êtes loin du compte. Vous l'avez compris, Cassie a passé plusieurs années sous l'emprise d'un homme. Son histoire est une véritable leçon sur la vulnérabilité de la liberté. Vous pensez être en sécurité parce que vous naviguez en mode incognito. Du coup, vous vous dites que vos activités en ligne sont à l'abri de regards indiscrets ou de votre voisin du 5e qui sait improviser hacker. Mais malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Votre fournisseur d'accès à Internet, les sites web que vous fréquentez, et même les réseaux Wi-Fi publics peuvent suivre vos moindres faits et gestes. C'est là que le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, entre en scène. Ce service vous permet de rester vraiment anonyme en ligne. Et il fait ça en cryptant toutes vos données et en masquant votre adresse IP. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, CyberGhost protège non seulement vos données personnelles, mais il vous permet aussi de contourner les restrictions géographiques. Si vous en avez marre de ne pas pouvoir accéder à certains films ou séries disponibles uniquement à l'étranger, eh bien sachez que CyberGhost VPN débloque plus de 40 services de streaming. On a du Netflix, du Amazon Prime, du Disney+, et beaucoup d'autres encore. Avec CyberGhost VPN, tout est simple. Vous activez l'application avant de vous connecter, et voilà, vous êtes protégé en quelques clics. Le VPN fonctionne sur tous vos appareils, que ce soit votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, et le plus cool, c'est que vous pouvez partager cette protection avec vos proches. Jusqu'à 7 appareils au total. C'est un outil qui satisfait déjà des millions d'utilisateurs à travers le monde. Et si vous avez un doute, regardez juste ses avis sur Trustpilot. En ce moment, les gars, CyberGhost VPN propose une offre exclusive. 83% de réduction et 4 mois gratuits. Sans compter leur garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc si jamais vous n'êtes pas satisfait du service, il n'y a aucun risque à essayer. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour commencer à protéger votre vie en ligne dès aujourd'hui. Commençons en douceur, mais vraiment en douceur. Je vais rapidement vous résumer la vie de Didi. Aujourd'hui, il pèse 400 millions de dollars, ce qui est incroyable, mais à sa naissance,
il en valait beaucoup moins. Le 4 novembre 1969, quand il pousse son premier cri, les choses sont vraiment très différentes. D'abord, il ne s'appelle pas Diddy, ses parents ont opté pour un nom un peu plus classique, Sean John Combs. Et aussi, il ne vit pas dans une luxueuse villa, il est né à Harlem. À l'époque, ce quartier new-yorkais est vraiment rongé par la drogue et la violence, c'est pas le meilleur endroit où vivre. Sa mère, Janice Combs, elle travaille comme mannequin et assistante scolaire. Et quant à son père, Melvin, c'est un peu plus compliqué. Après avoir quitté l'armée, il se lance dans le trafic de stupes. Et cette activité lui coûtera la vie. Quand Sean n'a que 2 ans, son père est tué lors d'un deal qui tourne mal. Janice est donc maintenant mère célibataire et elle veut ce qu'il y a de mieux pour ses 2 enfants. Ouais, Sean n'est pas seul, il a aussi une sœur qui s'appelle Keisha. Donc la famille quitte Harlem pour Mount Vernon. Et là, à l'école, Sean excelle, il casse tout. C'est un excellent élève, il n'a que des A+, et en plus, il a une très bonne réputation, il est bien apprécié par ses camarades. En 1987, une fois son DED, on va dire l'équivalent du bac en poche, il rejoint l'université d'Howard. Et là encore, il est au top. Il est très engagé dans les activités du campus, il n'a que des A+, il organise les meilleures fêtes de la fac, et à côté de ça, il trouve le temps de créer une entreprise de taxi pour accompagner les étudiants ayant un peu trop bu. Est-ce qu'on... Le gars est parfait? D'ailleurs, ses profs de fac disent à tout le monde, vous le voyez ce mec-là? Bah, c'est le plus fort d'entre vous, hein. Essayez de vous en inspirer si vous pouvez. Grâce à Heavy D, l'un de ses amis d'enfance, il fait la rencontre d'André Harrell, le patron d'Uptown Records, un label américain. Il y devient stagiaire, et très vite il décide d'abandonner ses études pour se concentrer sur sa carrière. Son instinct ne l'a pas trompé. En quelques années, il passe de stagiaire à vice-président. C'est assez dingue. Mais en 1993, Sean Combs veut absolument signer un artiste. Le truc c'est que Uptown n'a pas très envie de le signer puisque ses musiques sont jugées trop grossières. La situation dégénère tellement qu'il finit par être renvoyé. Loin d'être découragé, Sean Combs voit là l'occasion de fonder son propre label et d'y signer son talent. C'est ainsi qu'il fonde Bad Boy Records avec son premier poulain, de Notorious B.I.G. La suite, vous la connaissez un peu. Bad Boy Records est derrière des artistes de renom tels que Danny T. Kane, Mary J. Blige, Usher, etc., etc. Et en tant qu'artiste, Diddy a vendu des millions de disques et il a eu des récompenses à l'appel. En 2022, il rejoint même le club très fermé des milliardaires. Vraiment, Diddy, c'est l'incarnation du rêve américain. L'enfant qui est né dans une cité et qui a réussi à se hisser dans les hautes sphères simplement par la force de son travail. Mais ça, c'est l'histoire que racontent les médias. La réalité, elle, est apparemment complètement différente. Puff is truly a leader of the inside and can function as a business person and take it to a mass market level, but first and foremost, a culturally significant level. Il y a 2 minutes, je vous ai expliqué que Diddy était passé de stagiaire à vice-président uniquement grâce à son talent. C'est un peu faux. C'est sûr, il a gravi les échelons à une vitesse record, mais pour ça, il aurait eu recours à la promotion canapé. Voilà, apparemment, il aurait accordé des faveurs sexuelles à André Harrell, pour que sa carrière avance un petit peu plus vite. Je précise que ce ne sont que des allégations, ok? Jusqu'à présent, rien n'a été prouvé. Cependant, après les accusations de Cassie, des langues ont commencé à se délier et à raconter toutes ces histoires. Voici donc la version officieuse. En 1990, quand Diddy rejoint Uptown Records, il tape dans l'œil d'André Harrell. Littéralement. Il a 19 ans, il est jeune, il est frais, il a les crocs, il a envie de réussir. Selon Jaguar Wright, l'ex-assistante de Diddy, eh bien André commence immédiatement à le bichonner. C'est pas du tout le stagiaire qui fait le café ou qu'on envoie faire les photocopies. Quelques semaines seulement après son arrivée, il participe déjà à des réunions cruciales et il se voit même confier quelques artistes. I took it very seriously, you know, as far as whether it was getting that tape or whether it was any job or task that you gave me in the beginning part when I was an intern. And me being an intern, that kind of helped to shape and mold me. À 19 ans, en tant que stagiaire, et avec presque 0 expérience professionnelle. C'est comme si lundi vous deveniez stagiaire chez Sony et que mercredi, on vous confiait la gestion des droits d'auteur de Beyoncé. Vous voyez, c'est absolument incroyable, improbable. Diddy reçoit les fonds, les contacts et tout le nécessaire pour mener à bien des projets colossaux. Et ça,
alors qu'il n'est pas forcément le plus qualifié ou le plus expérimenté. Dans les coulisses, une rumeur se répand. On dit que Didi et André Harrel ne feraient pas que parler lorsqu'ils restent seuls tard le soir. Et certains affirment même avoir vu des mains un peu baladeuses. Encore une fois, ce sont des bruits de couloir. Mais selon les témoignages, André aurait abusé quasi quotidiennement de Didi. Et ce pendant 3 ans. You know, even sitting here right now, you know what I'm saying, it's surreal that I'm being interviewed by like my mentor, you know what I'm saying? We only get a chance to like have like one mentor, one person that puts us on. So this is like a dream come true to do an interview that you're asking me questions and you get to say that I've done all these things, because I did a lot of these things to like make you feel proud, you know what I'm saying? Non seulement il aurait eu des rapports avec lui, mais il l'aurait aussi poussé dans le lit d'autres gros pontes de l'industrie. Ça, c'est un cercle vicieux dont André Harrel a lui-même été victime. En 1983, André Harrel rejoint Rush Management de Russell Simons. Et lui aussi, en 3 ans pile, il passe du bas de l'échelle à vice-président. On aimerait bien ici, on aimerait bien faire ça en France. Et lui aussi, après ses 3 ans sabbatiques, il s'en va fonder son propre label qui cartonne. Selon des sources anonymes, André Harrel aurait subi la même chose qu'il a infligé à Didi. Lorsqu'il était à Rush Management, il aurait fait office de toy boy. Il serait passé donc entre les mains de plusieurs personnes en leur offrant des faveurs sexuelles. Apparemment, il aurait même servi de toy boy à un certain Clive Davis. Ce mec, c'est juste le président de Columbia Records, de RCA Music Records, de BDM North America, et depuis 2008, il est le Chief Creative Officer de Sony Music Entertainment. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour que vous preniez Didi en pitié, mais c'est parce que c'est à ce moment-là qu'est né le monstre qui est exposé sous nos yeux, tout simplement. Il faut savoir que plus de 75% des violeurs récidivistes ont été eux-mêmes abusés sexuellement lorsqu'ils étaient plus jeunes. Là, j'ai pas envie de leur trouver des excuses, mais reconnaissons que subir des abus sexuels est un facteur de risque considérable. Rappelons aussi que les supposés abus commencent quand Didi n'a que 19 ans. Et rappelez-vous comment vous étiez à 19 ans. Vous en avez peut-être pas l'impression, mais la plupart d'entre vous, à 19 ans, étaient totalement influençables. À 19 ans, vous avez le droit de voter, de conduire, de faire à peu près ce que vous voulez, mais votre cerveau n'est pas encore pleinement développé. Concrètement, ça veut dire que vous êtes facilement manipulable. Du coup, quand Didi a dû passer sous la table à 19 ans, il y a de fortes chances pour que son esprit ait été fracturé. Ses notions de bien ou de mal ont certainement changé, et pour lui, ses actes sont devenus une part normale du monde professionnel. Dans le cas de Didi, même s'il n'y a aucune preuve, je pense qu'il a été victime de son mécanisme de survie. Et souvent, il arrive que votre cerveau vous sauve la mise en vous mettant dans la peau de votre agresseur. C'est ce qu'on appelle l'introjection. L'introjection, c'est quand la victime s'identifie à son agresseur. En fait, c'est presque un transfert de personnalité. Didi a toutes les caractéristiques d'une victime d'abus ayant fait de l'introjection. Et cette théorie, elle est d'autant plus plausible que, jusqu'à présent, il est très proche de ses anciens bourreaux. Selon la légende urbaine, en 1993, Didi quitte André Harrel parce qu'il veut signer Notorious B.I.G. et parce que Uptown Records refuse. Mais cette version, elle est très éloignée de la vérité. Dans une interview, André a expliqué qu'il n'y avait jamais eu de clash entre Didi et lui. En fait, c'est lui qui l'a incité à fonder son propre label et à signer des artistes un peu plus controversés, comme par exemple The Notorious B.I.G. I didn't want to sit there and be the one confining Puff because the corporation was telling me to do that. I'm not built that way. So I told Puff he needs to go and create his own opportunity. You red hot. I'm really letting you go so you can get rich. Et attention, fait très intéressant, quand Didi fonde Bad Boy Records, il touche encore son salaire de vice-président chez Uptown Records. C'est juste incroyable. Le président d'un label de musique qui continue de payer son ex-employé qui est parti fonder son propre label. C'est du jamais vu. Et sans grande surprise, ça alimente les rumeurs. Les rumeurs selon lesquelles André Harrel et Didi n'étaient pas juste collègues. Surtout que, fait très intéressant, Didi n'a pas fondé Bad Boy Records tout seul. Lorsqu'il lance son label, il possède 50% des parts. Les autres 50% appartiennent à Clive Davis, le mentor bien aimé de son propre mentor, avec lequel il aurait aussi supposément eu des relations intimes. C'est un cercle vraiment vicieux et dégueulasse tout ça. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas du tout pour excuser Didi. S'il est reconnu coupable des 43 chefs d'accusation qui lui pendonnaient, je lui souhaite vraiment de purger toute sa peine de prison. Mais je pense qu'il est essentiel de comprendre comment il en est arrivé là. Didi, il n'est pas sorti du ventre de sa mère en voulant balancer des femmes sur les murs. À un moment,